Bienvenue sur Thailand News. Dans cette vidéo, ex-démocrate Suchadvi Suwantsawat lance le parti Thai Khaomai avec l'éducation comme priorité. Un tueur à gages thaïlandais condamné à la prison à vie pour l'assassinat de l'opposant cambodgien Lim Kimya. Une tempête à l'aube provoque des inondations et des dégâts matériels à Bangkok et dans sa région. Les réfugiés du Myanmar vivant en Thaïlande peuvent désormais obtenir un permis de travail légal. C'est parti. Ex-démocrate Suchadvi Suwantsawat lance un nouveau parti politique, Thai Khaomai, avec pour priorité l'éducation. Il affirme que l'éducation est le cœur de tout et le véritable moteur de changement pour la Thaïlande. Fondé le mois dernier après sa démission du Parti démocrate, Thai Khaomai a présenté sa plateforme axée sur une politique des 4 flèches: améliorer l'éducation, utiliser les nouvelles technologies pour soutenir les PME et les startups, renforcer la qualité de vie et lutter contre la corruption. Suchadvi critique les politiques populistes qu'il juge incapables de résoudre les problèmes de fond. Selon lui, l'éducation est le remède le plus puissant pour sortir le pays de l'impasse et transformer la Thaïlande en une nation d'innovation et de créativité capable d'attirer des investisseurs. Ancien président de l'Institut de technologie de Latkrabang, il est entouré de figures politiques expérimentées comme Kuning Kalaya Sophonpanich, présidente du parti, ainsi que Varavij Kambuna Ayudaya et Kanate Wangpaichitra, responsable de l'équipe économique. Suchadvi précise que Thai Khaomai envisagera de rejoindre une coalition gouvernementale après les prochaines élections si le parti obtient la responsabilité du secteur de l'éducation. Un tribunal thaïlandais a condamné vendredi à la peine de mort, commuée en réclusion à perpétuité, un tueur à gages reconnu coupable de l'assassinat de Lim Kimya, ancien député d'opposition cambodgien abattu à Bangkok en janvier. Le condamné, Ekalak Paenoi, 41 ans, ex-marine thaïlandaise, a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Lim Kimya, 74 ans, tué quelques heures après son arrivée de Phnom Penh avec son épouse et son frère. Arrêté dès le lendemain au Cambodge, il a été jugé coupable de port d'armes et de tir en public. La peine capitale a été réduite à la prison à vie après ses aveux. Le tribunal l'a également condamné à verser 1 790 000 bahts de dédommagement à la famille de la victime. Un second accusé, soupçonné d'avoir conduit Ekalak jusqu'à la frontière cambodgienne, a été acquitté faute de preuves suffisantes. En revanche, 2 ressortissants cambodgiens impliqués dans l'affaire, Liratanaxmei et Pishkimsrin, restent en fuite. Des mandats d'arrêt ont été émis à leur encontre dès janvier. L'avocate de la veuve de Lim Kimya a appelé les autorités thaïlandaises à poursuivre l'enquête et à traduire les 2 fugitifs en justice. Lim Kimya, détenteur de la double nationalité cambodgienne et française, était membre du Parti du Salut National du Cambodge, dissous par décision de justice en 2018 sous prétexte de complot, une accusation rejetée par l'opposition comme fabriquée de toutes pièces. Une violente tempête survenue à l'aube vendredi a frappé Bangkok et sa région, provoquant de fortes pluies, des rafales de vent, la chute d'arbres, des dégâts sur des véhicules et des inondations sur plusieurs axes routiers majeurs. Des arbres ont été renversés dans les districts de Bang Kapi, Bang Su, Uai Kwang et Dindeng, ainsi qu'à Nonthaburi, endommageant plusieurs voitures selon la police de la circulation et la radio Jor Sorsan. Des inondations ont également été signalées sur les routes Rama 9 et Bang Natrat. L'administration métropolitaine de Bangkok a indiqué que le district de Chatuchak semblait le plus touché, bien qu'une évaluation complète des dégâts soit encore en cours. Le département météorologique a relevé de fortes pluies à l'aéroport de Suvarnabhumi durant les 24 heures précédant vendredi 7 h. Plus tard, une pluie légère a été enregistrée dans les districts à l'ouest du Chao Phraya, notamment Phasitcharoen, Chomtong et Thonburi. Les autorités préviennent que d'autres précipitations en provenance de Saraburi et Prachinburi devraient atteindre Nongchok avant midi, avec des averses généralisées attendues sur la région de Bangkok tout au long du week-end. Les réfugiés originaires du Myanmar vivant dans les camps en Thaïlande peuvent désormais s'inscrire pour obtenir un permis de travail légal, a annoncé le ministère du Travail. Cette décision fait suite à une résolution du cabinet adoptée le 26 août, autorisant les réfugiés à occuper des emplois afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et de leur offrir la possibilité de participer légalement à l'économie. Selon la ministre du Travail, Trinush Tiantong, la mesure est entrée en vigueur mercredi et s'inscrit dans le plan du gouvernement visant à répondre aux besoins des industries tout en offrant des opportunités aux réfugiés. Le directeur général du département de l'emploi, Pichet Tangpan, a précisé que 42 601 réfugiés âgés de 18 à 59 ans, répartis dans 9 camps situés dans les provinces de Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi et Ratchaburi, sont concernés.
Environ 12 000 d'entre eux ont déjà exprimé leur volonté de travailler. À ce jour, 6 152 postes ont été enregistrés par des employeurs. Les secteurs qui recrutent le plus sont la construction, l'électronique, l'agriculture, l'élevage, la pêche, ainsi que l'industrie agroalimentaire. Les employeurs doivent déclarer leurs besoins auprès de leur bureau local de l'emploi, puis sélectionner des candidats parmi ceux jugés éligibles. Les travailleurs doivent ensuite obtenir l'autorisation des autorités locales pour quitter les camps et se présenter dans leur province d'emploi dans un délai de 48 heures. Ils doivent également passer un examen médical dans un établissement public et être inscrits à une assurance. L'employeur peut ensuite soumettre la demande de permis de travail accompagnée des documents nécessaires. Les frais initiaux sont fixés à 100 bahts pour la première demande et à 900 bahts pour le renouvellement annuel. Tous les emplois sont accessibles, sauf ceux explicitement interdits aux étrangers. Les employeurs sont invités à respecter scrupuleusement la procédure. Une assistance est disponible dans les bureaux provinciaux de l'emploi et via la ligne directe du ministère du Travail au 1506. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous.